Ça, c'est un préservatif de la marque Durex. Et comment vous dire que j'ai failli avoir de gros problèmes à cause de ça. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous pensez. En fait, j'aurais jamais cru faire une vidéo où je parle de préservatif Durex en sachant que mon pasteur et mes parents regardent ma vidéo. Mais c'est pas ce que vous pensez, papa, maman, c'est pas ce que vous pensez, révérend. Voilà. Abonnez-vous, mettez un petit like, mettez un petit commentaire et écoutez cette story time de dingue qui m'est arrivée. En fait, littéralement, Durex a failli me prendre la vie. Oui, littéralement. Cette histoire remonte à 2019. Comme vous savez, je suis signé en agence de comédien, en agence de mannequin. Donc je travaille, je fais des pubs, je fais beaucoup de casting pour des films, mais je remporte jamais les rôles pour les films. Je remporte plutôt les rôles pour les castings, pour les pubs. Au lieu de faire des films, moi je fais pas de films, je fais des pubs. Donc bon, voilà. Et mon agent, Brigitte, elle me propose un casting pour une marque. La marque, c'est Durex. Là, déjà, je suis suspicieux. Déjà, quand elle me dit, la marque, c'est Durex, je suis suspicieux, je suis tendancieux. Je suis en mode... Wesh, comment tu veux... Comment ça, Durex? En 2019, j'ai quel âge? J'ai 20 ans. En 2019, moi, je suis un jeune homme. Comment tu me proposes une marque comme ça? Moi, je peux pas faire ce genre de choses. Elle sait pas. Mais, en fait, t'as capté, les gens de Paris... Les gens dans une vibe, les gens du cinéma, les gens dans les milieux artistiques, ils n'ont pas ces barrières. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas ces barrières et ce côté un peu, disons-le, pudique. Voilà. Moi, je viens de la cité. Voilà, faut savoir que je viens de la cité. Famille religieuse, famille noire. Tout est dit dans la description. Donc là, elle me propose ça, je suis en mode... C'est bizarre, hein. En fait, elle m'amadoue. Elle veut que je le fasse. Donc, elle me dit, Silas, c'est une très belle opportunité pour toi. Ça peut vraiment faire décoller un peu ta carrière, quoi. Bref, elle me donne des petits arguments comme ça pour que je fasse la pub et je suis en mode... pourquoi pas? Je suis un peu influençable. On va pas se mentir, je suis un peu influençable. Brigitte, c'est une agent qui est quand même assez réputée sur Paris. Elle a plein d'acteurs dans plein de séries que tu vois sur TF1, etc. Elle travaille beaucoup dans le cinéma, mais elle travaille beaucoup à la télé aussi. Donc, bon, c'est mon agent depuis, on est en 2019, donc c'est mon agent depuis 5 ans. J'ai fait des centaines de castings grâce à elle et tout. Je lui fais confiance. Je crois que c'est elle qui me propose. Elle me dit, tu sais quoi, si tu veux pas le faire, je donne ton contact au réalisateur. Comme ça, il t'appelle, vous discutez un peu et tu vois si ça te va ou pas. C'est ça qu'elle dit. Du coup, elle donne mon numéro au réalisateur. Comment le mec m'a harcelé. Les gars, le mec m'a harcelé. J'ai plus les messages. Mais c'est pas possible. Il me harcelait. Il faisait que de m'appeler, de m'envoyer des textos. Et moi, quand il m'appelait, je répondais. Mais après, il essayait de me rassurer par texto. En fait, il voulait vraiment faire passer la pilule. Moi, j'étais vraiment fermé. J'étais fermé parce que j'avais peur. J'avais peur de mes parents. Déjà, d'une. Et j'avais peur de la vie des gens, Durex. Pour moi, en fait, c'était un casting, c'était un projet, une pub qui pouvait me bloquer des portes. Enfin, qui pouvait fermer des portes pour moi sur d'autres opportunités. Et c'était vraiment ça que je m'étais mis dans la tête. Donc, j'étais pas trop chaud de le faire. Vas-y. Maintenant, le réal, quand il m'appelle, il me dit quoi? Une des fois, il m'appelle, il m'explique vraiment globalement le projet. La première fois, il m'appelle, il m'explique globalement le projet. Et il me dit, c'est un film qui sera diffusé uniquement sur Internet. Et il sera diffusé uniquement en Chine. C'est pour une campagne Durex en Chine. Donc, ça n'a aucun rapport avec la France, avec l'Occident. Et donc, en termes d'image, en réalité, Silas, tu ne seras pas autant impacté que ça. Donc ça, c'est un argument qui est quand même de taille. C'est un argument quand même de taille. À la base, moi, je pensais que j'allais faire un film de boule qui allait passer sur TF1. Finalement, ça va passer en Chine. Donc, bon, ça mérite un peu de réflexion. Pourquoi tu rigoles? Quand tu racontes une histoire, on dirait que tu es en train de réaliser que ce que tu dis, c'est une dinguerie. Donc, tu voulais être acteur pour nous. Tu vois? C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc, bref, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Maintenant, il m'envoie le brief. Il passe par son assistante qui m'envoie le brief, qui m'envoie le scénario du truc. Je vais vous le lire. Il m'avait dit, hein, c'est du très soft, je sais pas quoi. Il m'avait dit, il n'y a pas de scène explicite. C'est un film un peu artistique. On veut quelque chose d'artistique. On veut pas quelque chose de trop cru, de trop direct. C'est ça qu'il m'avait dit. On veut pas une scène de sexe en soi. On veut quelque chose de suggéré, quelque chose d'imaginer, mais on veut pas du sexe. Et vous savez, sur les pubs Durex, en tout cas les pubs de préservatifs là, quand je vois à la télé, souvent tu vois,
ils s'embrassent, ils font des trucs et tout. Après, boum, préservatif. Donc déjà, j'avais ça dans la tête. Moi, pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était une dinguerie, Seigneur Dieu du ciel. Comment ça c'est... Comment aïe, aïe, aïe. À deux doigts de parler en langue. La manière dont vous insistez, je vais pas faire le mec trop têtu. Ah, je veux pas. Surtout qu'à ce moment-là, avec Brigitte, j'avais pas décroché beaucoup de rôles. Je vous ai dit, j'ai pas fait de rôle dans le cinéma. Pourtant, elle, sa spécialité, c'est le cinéma, c'est pas la pub. Donc, je vais pas faire la fine bouche non plus, parce que sinon, à tout moment, elle peut me dire, oh, bah écoute, je te sors de l'agence, tu ramènes pas assez de business, etc. Donc, je dis, pourquoi pas. Anissa Bouchra. Voilà. Moi, je vous dis les vrais blazes. Hein. Anissa Bouchra, c'est la chargée de casting. Elle m'envoie assistante de casting, Comédia France. Ok. Bonjour Silas. En date du 21 mai 2019. Je vous envoie la traduction du découpage par scène pour le rôle que vous devez jouer. Traduction parce que je pense que peut-être c'était en mandarin ou en chinois, je sais pas. En tout cas, traduction. Comme vous le verrez, c'est vrai. Comme vous le verrez, c'est vraiment très soft. Et cela se rapproche plus d'une œuvre cinématographique que d'une publicité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Merci beaucoup, cordialement, Anissa, blabla. Je vous montre, hein. Moi je mens pas. Hein. Je ne mens pas. Regardez, c'est un vrai mail. C'est un vrai mail. C'est pas du fake, c'est un vrai mail. Et maintenant, t'as le storyboard en pièce jointe. Donc j'ouvre ça. Voilà. L'histoire c'est quoi? Pour vous la faire courte, avant de lire le storyboard. L'histoire c'est un Renoir qui tombe amoureux d'une blanche. Dans les années 40. Années 40, années ségrégationnistes, une Amérique vraiment séparée en deux. T'as les noirs, t'as les blancs. Je vous lis le script. Bar Jazz, Nouvelle-Orléans, années 40. Plan dans un bistrot à la Nouvelle-Orléans dans les années 40. L'objectif passe d'un trio musical sur la scène à la piste de danse animée. Sur la piste, une jeune fille blanche et un jeune garçon d'origine modeste noire dansent avec enthousiasme. Ils sont éblouissants. Là, j'imagine les danses là. Vous voyez ce genre d'ambiance là? J'imagine cette ambiance là. Dans un saloon, façon, ça danse et tout. Ok. Les autres couples sur la piste s'éloignent d'eux avec mépris et certains les dénigrent du regard. Racisme. Sur les tables autour de la piste de danse, certains clients blancs les regardent d'un air étrange. Soudain, une jambe qui sort d'on ne sait où, fait un croche-patte au jeune homme qui tombe. Donc ça, c'est moi, je suis censé tomber. Quelqu'un, un raciste, il me fait croche-patte parce que je danse avec une blanche et bouge, je suis censé tomber. Ah, c'est le scénario pour du Rex, hein. Ok. Le pianiste noir, surpris, s'arrête de jouer et regarde en direction de la piste de danse. Ses yeux traduisent son inquiétude et sa peur. C'était un daron un peu façon qui devait jouer ça, je pense. À ce moment-là, deux personnes se placent autour d'eux et avec une mauvaise intention accusent le jeune homme de semer le trouble. Vous avez capté quand vous êtes noir, vous n'avez rien fait. Le maire de Saint-Denis, c'est tout ce qu'il vit en ce moment. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayogo, c'est tout ce qu'il vit en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait et juste parce qu'il est noir, il est en train de subir. Et bien c'est la même chose dans cette histoire. Ils exigent qu'il s'en aille rapidement. Donc les hommes blancs, dans le saloon, là, dans le bar, exigent que le noir et la fille, qui déguerpissent. Toi, t'es une blanche, t'es là, mais avec un noir, t'es dégueulasse, dégage. Voilà ce qu'ils disent. Et là, on arrive dans une autre scène, une autre séquence. On n'est plus dans le saloon. Là, on est dans chambre d'hôtel, Nouvelle-Orléans, années 40. Petite chambre à l'intérieur d'un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Dans la salle de bain, la jeune fille blanche est en train de panser les blessures sur le front du jeune homme noir. Donc moi, je suis blessé. Vu qu'on m'a fait un croche-patte, je suis tombé et que, soi-disant, je sème le trouble, alors même que c'est ces de merde qui m'ont fait un croche-patte et que mon crâne, mon front est ouvert, mon front sans calvitie, parce que j'utilise des produits, voilà, que je vous présenterai très bientôt. Voilà. La jeune fille blanche en train de panser les blessures sur le front du jeune homme noir. Petit pansement, petit désinfectant. À ce moment-là, on jette une pierre à la fenêtre. Un geste accompagné de cris. Ça balance une pierre, c'est-à-dire que même dans leur repos, même dans le lieu secret... Attendez, je me frotte un peu. C'est pas ce que vous pensez. Même dans le repos, même dans leur lieu secret, dans leur hôtel, entre amoureux, ils se font encore importuner par ces de racistes. Le jeune homme tourne nerveusement
Quoi? Le jeune homme tourne nerveusement la tête vers la fenêtre. Il est stressé. Il est dans le stress de ce qu'il a vécu il y a quelques instants. Donc il tourne la tête nerveusement vers la fenêtre. Il est stressé. La jeune fille prend toute sa main. Quoi? Non. La jeune fille prend dans sa main le visage du jeune homme, l'obligeant à se tourner vers elle. Lui, il tourne la tête nerveusement comme ça vers la fenêtre. La jeune fille, elle fait « Regarde-moi ». La fille, elle dit quoi? Elle dit « La jeune fille lève la main gauche du jeune homme. Elle prend la main du jeune homme et la pose sur sa joue à elle. Comme ça. On voit le visage de la jeune fille qui prend courageusement le visage du jeune garçon et qui lui dit « Regarde-moi ». Entre parenthèses, « Look at me ». À ce moment-là, la jeune fille sort un préservatif Durex et lui tend. Fin de l'histoire. Regardez. Vous voyez pas. C'est la fin du scénario, c'est la fin de l'histoire. Donc il avait raison, ils avaient raison. C'était très soft. En fait, il n'y a rien. Il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Il se passe une scène un peu de bagarre, un peu houleuse. À la suite de ça, ils sont dans l'hôtel. Elle est en train de le soigner. Il tourne la tête parce qu'il y a un bruit. Elle le retourne. Elle lui fait comprendre qu'elle l'aime. Regarde-moi. Et là, elle lui sort le préservatif. Et là, c'est la fin de la pub. Tout ça pour la Chine. C'est pas pour la France, c'est pas pour l'Angleterre, c'est pas pour l'Occident, c'est pas pour l'Europe, c'est pas pour les États-Unis, c'est pour la Chine. Ça va, les gars. En vrai de vrai, quand je réfléchis, je me dis, mais ça va, je peux le faire. Évidemment, j'en parle pas voilà, à mes parents, parce que bon, écoutez, je suis majeur. À ce moment-là, j'ai quoi, 20 ans? Je fais ce que je veux. Même si je vis avec eux, je fais ce que je veux. Donc je me dis, bon, je vais y aller. Mais j'hésite quand même encore un peu. Donc j'en parle avec famille et proches, amis proches, quoi. On a un groupe avec ma cousine, ma soeur, ma grande soeur, en fait, Nathalie, que vous connaissez tous. Cécilia, ma soeur jumelle, que vous connaissez, et Edith. Donc, mes amis très proches. Je dis, le 24 mai, donc 4 jours après, 3-4 jours après, je dis, les filles, vous êtes là? Cécilia répond oui. Je dis, pour le casting du Rex, le réalisateur veut pas me lâcher. Il veut que ce soit moi. Parce que les gars, quand je vous dis, ils me harcelaient, ils m'appelaient, ils me faisaient des messages, ils disaient, je veux que ce soit toi ou vous, je sais pas, je crois qu'ils me tutoyaient, je veux que ce soit toi, j'ai vu, ils m'avaient pas vu encore en essai, hein, ils m'avaient pas encore vu en casting, mais juste mes photos et quelques vidéos, oh, il a dit, oui, c'est lui. Oh, c'est lui, le jeune homme noir qui se fait jeter la pierre, jeter la première pierre si vous n'avez jamais péché, le jeune homme noir, c'est lui. Donc, après m'avoir vu juste des photos, il veut que ce soit moi. Et donc, je continue en disant aux filles, c'est diffusé en Chine seulement, mais je veux pas. Ah, je pensais que je voulais. En tout cas, à ce moment-là, je dis que je veux pas. Qu'est-ce que je fais? Mon agent m'a conseillé de le faire parce qu'il n'y a aucune scène de sexe, mais là, je sais pas quoi faire là. C'est payé... je me rappelais plus du salaire, mais c'est payé 600 € par jour de tournage et 1500 € de droit à l'image. 600 € par jour, je crois que c'était peut-être 3 jours de tournage, je sais pas. Ou je sais pas, je sais plus combien de jours. Dans le mail que j'ai de la production là, ils disent pas le nombre de jours. Mais ça doit être dans un autre mail, mais je me rappelle pas, je l'ai pas trouvé. Et là, Cécilia, elle répond, des rires, emoji rire, elle rigole. Je dis, c'est pas drôle, je suis stressé carrément là. Elle dit, j'ai vu Durex, j'ai explosé de rire. J'ai même pas fini de lire. Tu veux faire? J'y réponds, s'il y avait pas de scène, s'il y avait pas la scène de fin, où elle me montre un Durex, oui, il n'y a rien de fou. Mais juste la marque qui me dérange. Elle dit Nanka. Nanka dans ma langue, ça veut dire, bah oui, bien sûr. Après, je réponds, je me dis que ça sera qu'en Chine. Mais non. Pourquoi j'ai dit mais non? Cécile a dit, eh ben, Danet, ça veut dire, ça va rester sur Internet. Moi, moi-même, je vais partager. Elle dit qu'elle va partager, en tout cas. Nathalie, elle répond, la bonne femme. Nathalie, c'est la bonne femme, on l'appelle la bonne femme. La bonne femme, elle répond sec. Je suis pas pour. Non, mais alors, celle-là, elle a jamais vraiment la vision, Nathalie. Nathalie, elle a pas la vision des trucs qui peuvent buzzer, Nathalie, en fait. Donc, elle dit, je suis pas pour. J'ai un peu le seum parce que j'attends quand même qu'elle valide, frère. C'est ma grande sœur. Je veux qu'elle valide. Elle me dit, elle est pas pour, ça me fait chier. Après, bon, je réponds, je dis, moi-même, je suis pas pour. Je vais rappeler mon agent. Je vais dire, c'est Dai. Cécilia, elle me dit, bah oui. Edith, elle répond après. Elle dit, moi non plus, je suis pas pour. Ok. Ça, c'était le 24 mai. Je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, j'ai décidé d'y aller, les gars. J'ai dit que j'allais dire à mon agent que j'étais pas pour, je sais pas quoi. Je suis quand même allé. Mais je sais plus à quelle date je suis allé parce que quand j'ai regardé mes mémorises, j'ai pas trouvé. Et je sais que
En fait, quand je vous dis j'ai failli perdre la vie, c'est à ce moment-là. Je trouve pas, mais écoutez, je décide d'y aller quelques jours plus tard. Le casting se déroulait pas à Paris, pas dans le centre de Paris. En général, les castings, c'est dans des studios à Paris. Là, c'était pas Paris. C'était pas à Paris, c'était, je sais plus dans quelle ville, Kremlin-Bicêtre ou un truc comme ça, mais une ville en périphérie de Paris. Donc, je vais en voiture. J'ai le permis, ma petite 206. J'appelle Jérémy. Jérémy, c'est mon meilleur ami d'enfance. Aujourd'hui encore, on est toujours très proches. Bref, Jérémy, c'est mon frère. Et on habite juste à côté. Donc, quand j'ai des castings ou quoi, à chaque fois, il va avec moi parce que c'est comme ça, tu vois. Donc, j'ai à Jérémy, vas-y, viens, on y va. On prend la voiture. On se dirige vers le lieu du casting. La voiture, elle est bizarre. Je me dis, aïe, c'est bizarre, ça, quand même. Enfin, je veux dire, la voiture n'a aucun problème, initialement. Donc bon, et je fais pas le lien, j'y vais, tu vois, je me dis pas un truc bizarre, juste je me dis, oh, c'est bizarre, la voiture, elle est un peu, je sais pas, elle est difficile, on dirait que l'embrayage, il est dur, parfois il est sec, j'arrive pas à comprendre, donc bon. On conduit, musique et tout, oh, je suis un peu stressé et tout, oh là là, le casting, bon, j'ai révisé mes lignes et tout, j'espère que ça va bien se passer, je sais pas quoi, bref. Et on est sur l'autoroute, je sais plus laquelle, mais autoroute, speed. 90. Quand tout d'un coup, je veux changer de vitesse parce qu'on va sortir, on s'apprête, en fait, on se déporte sur la droite parce qu'on va sortir à la prochaine sortie. Quand tout d'un coup, la voiture décide de faire un bruit qui coûte cher. Je dis, aïe. Le cri qui s'est fait au moment où j'appuie sur l'embrayage pour rétrograder. J'appuie sur l'embrayage avec mon pied, je veux rétrograder. La boîte de vitesse bouge plus. Jérémy, la boîte, j'arrive pas. Jérémy, j'arrive pas. Là, directement, je suis... Jérémy, j'arrive pas. La voiture n'avait pas s'arrêter. La voiture n'avait pas changé de vitesse, je comprends pas et tout. Jérémy dit non, calme-toi. Eh, la panique. Les gars, Jérémy me dit calme-toi. Attends, ça peut le faire, je sais pas quoi et tout. Et on est dans le speed. Hein. Et comme on vient de se déporter, vas-y, on a un peu ralenti. Mais la voiture a continué à avancer. Donc là, je commence à freiner, tout doucement. Et on freine. On peut pas changer de vitesse, donc on freine. Ça, sa voiture, elle s'arrête. Elle cale, elle s'arrête. Et là, on met les warnings. On est en panne, en plein milieu de l'autoroute. Waouh! Panne en plein milieu de l'autoroute. L'embrayage s'est cassé. En fait, l'embrayage, il a cassé et la pédale, elle est restée dans le fond. Là, je me dis, non. Là, j'ai failli canner sur l'autoroute. J'ai failli avoir un accident. Parce que les voitures, elles arrivent vite. En fait, tu vois, quand tu as un accident comme ça, quand tu as une panne comme ça, le temps de réaction, si tu paniques trop, en fait, tu peux avoir un accident parce que les voitures, elles continuent de rouler, quoi. Enfin, je veux dire, personne ne peut deviner que ta voiture s'est arrêtée. Et on n'a pas mis le warning assez vite. Donc, à tout moment, on aurait pu avoir un accident. Enfin, la voiture, on aurait pu mourir. Tout ça à cause de... Tout ça à cause de quoi? Dites-moi. À cause de... Voilà, à cause de Durex. Donc là, on s'arrête. On met les gilets jaunes et tout. On est pas en plein milieu, mais en gros, comme on avait déjà commencé à sortir, tu sais, quand tu sors, en général, il y a deux voies, quoi. Il y a la voie extrêmement droite et la deuxième voie, quoi. Donc on est sur la deuxième voie, on est arrêté, on sort, met les gilets, triangle. Heureusement que j'avais tout dans ma voiture parce que c'était ma première voiture, voilà, j'avais tout. Là, on appelle la fourrière, tout ça là, l'assurance. Pas la fourrière, on appelle l'assurance. Bref, le temps qu'ils nous envoient quelqu'un, j'appelle Brigitte, mon agent, à qui je dis que je suis en panne sur l'autoroute. Elle me dit, ok, j'essaie de voir avec le réal si on peut pas décaler le casting. Mago, t'as vu là? C'est pas le moment de décaler. T'as vu Mago, là, ça c'est un signe. Ça, c'est un signe de l'éternel Dieu des armées, le Seigneur au-dessus, le Seigneur suprême. On va pas décaler le casting. En fait, on va juste l'annuler. Je ne le ferai plus. Je ferai pas ce truc de Durex pour aller en Chine. Je ne le ferai plus. À ce moment-là, tu dois comprendre ça immédiatement. Pourquoi? Comment tu peux oser me dire qu'on décale? Bon, en tout cas, elle me dit ça. Et en parallèle, moi aussi, je préviens le réalisateur. Le réal, je l'ai prévenu par SMS, je crois. Et du coup, je crois qu'il avait grave le seum. Lui aussi, il m'avait proposé de décaler. Genre, de revenir 2 jours après ou un truc du genre. Je lui ai dit oui, on va voir. Et après, j'ai laissé Brigitte. T'as un agent, il sert à ça. Moi, je vais pas me prendre les balles. J'ai un agent, il sert à ça.
ton agent, il sert aussi à faire les négociations, à faire le travail ingrat que t'as pas envie de faire. Comme moi, je travaille avec des influenceurs, là. Là, en ce moment-là, je travaille avec des influenceurs que je branche avec des marques. Quand ils font de la merde, ça me retombe sur moi. D'accord? Et ben, c'est la même chose avec les artistes, c'est la même chose avec les artistes, c'est la même chose avec les acteurs, c'est la même chose avec les mannequins. Voilà. C'était ma première panne de voiture. Depuis que j'avais le permis. Enfin, c'est une dinguerie parce que j'avais le permis depuis 2017. Je n'avais jamais eu d'accident, je n'avais jamais eu de panne, rien. Ça arrive pile au moment où j'accepte de faire un casting pour une marque que je ne voulais pas à la base et qui est en plus, voilà, un peu, une marque un peu. Et comme par hasard, j'ai ça. C'était une dinguerie. Moi, j'ai vu un lien direct. Hein. Je sais pas si aujourd'hui, j'aurais vu un lien encore. Genre, aujourd'hui, dans ma nouvelle vision, dans la nouvelle personne que je suis, je sais pas si j'aurais vu un lien, mais à l'époque, le lien, il s'est fait comme ça. D'un coup, je dis non. Seigneur Dieu, tu veux pas que je fasse ce film. Oh mon Dieu, tu veux pas que je fasse ce film. Tu ne veux pas que mon image soit accolée à ça. Oui, c'est directement ce que je me suis dit. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais franchement, voilà. Donc bref, fourrière, dépanneuse, tout ça. Après, un taxi qui est venu me chercher, je suis rentré chez moi et voilà, j'ai dû payer les réparations de la voiture, plus de 600 €. Ouais, 600 €. Je me rappelle très bien du coup parce que c'était mes premières grosses réparations. Je me rappelle parce que mon père, il m'a trahi. Mon père m'a dit qu'il allait payer, il a jamais yépé. Il avait dit, il va yéper pour moi, parce qu'à cette époque-là, je devais aussi préparer un voyage. Il a dit qu'il allait yéper, il a jamais yépé, donc je me rappelle très bien, c'était 600 €. J'ai fait les réparations chez Speedy de Pierrefitte-sur-Seine. Je me rappelle très bien. Quand Pierrefitte existait encore et que c'était pas Saint-Denis, là. J'ai fait les réparations là-bas. Donc voilà. Voilà, c'est ça la story time de ouf, les gars. Voilà comment Jirex a failli m'ôter la vie. Littéralement, je vais pas mentir. Ça, c'est pas du putaclic, hein. Ça, c'est pas du putaclic, les gars. C'est la réalité qui est là. En tout cas, j'espère que cette story time, elle vous a plu. Si elle vous a plu, les gars, un max de likes. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un signe du destin, je ne devais pas le faire? Ou est-ce que vous pensez que j'abuse un peu de trouver des liens un peu partout comme ça? Et surtout, partagez la vidéo. Partagez. On se retrouve bien assez vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Activez la cloche de notification. Je fais plein de bisous. Et venez sur Snap. Venez sur Snap, les gars. Venez sur Snap. Pourquoi? Parce que sur Snap, là, en ce moment, je suis en train de faire un truc de fou. Je délivre une formation. Bon, j'ai pas envie de faire l'influ voleur, parce que voilà, je suis pas un influ voleur, mais les gens m'ont demandé de leur dire ma façon de gérer mes finances, parce que j'ai mis un tableau en place que j'utilise depuis plusieurs années, qui m'a permis d'acheter mon premier appartement et d'accomplir plusieurs autres projets. Donc, les gens me l'ont demandé. J'ai décidé d'en faire une formation, un peu une forme de coaching. Donc, ajoutez-moi sur Snap, comme ça vous allez avoir tous les éléments, toutes les modalités là-bas. On se retrouve très vite, comme j'ai dit. Je fais plein de bisous.